C'est confus là. Bon, c'est parti. Donc comme je le fais au début de chaque vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Abel Rabérin, je suis conseiller en gestion de patrimoine international et mon objectif c'est d'expliquer Bitcoin aux autres gestionnaires de fortune. Donc qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Ça marche. Alors, je suis Benoît Béranger, donc j'ai fondé l'association Normandie Bitcoin, donc avec un but justement d'expliquer Bitcoin à tout public, en fait, d'éduquer le grand public à Bitcoin et de partager aussi ma passion, puisque c'est un vrai intérêt que j'ai pour Bitcoin depuis bientôt 12 ans, voilà, puisque j'ai commencé fin 2012 à m'y intéresser. Et donc tout ça, ça m'amène aujourd'hui à créer en fait un centre de formation qui va être dédié à Bitcoin et donc qui va permettre de former tout un tas de personnes, à la fois des particuliers, des entreprises et aussi des étudiants, puisque l'objectif à terme c'est aussi de former des développeurs qui vont pouvoir maîtriser toutes les technologies et les protocoles utilisés par Bitcoin pour en fait aider toutes ces entreprises et ces startups qui développent des solutions directement connectées ou indirectement connectées à Bitcoin. Ok. Donc avant ça, tu avais déjà une expérience dans l'éducatif ou est-ce que c'est le début pour toi? Alors pour reprendre un peu mon parcours, en fait j'ai débuté en tant que développeur. Voilà, donc mon métier de base c'est développeur, j'ai un diplôme de développeur. Et ensuite je me suis dirigé vers la formation. Donc j'ai été formateur pendant un certain nombre d'années, puis responsable pédagogique. Donc là vraiment de plus sur structurer aussi des parcours de formation, sélectionner des intervenants, etc. Et puis tout simplement accompagner des étudiants vers la réussite en fait, tout simplement pour qu'ils deviennent développeurs, qu'ils trouvent une entreprise et qui trouvent leur voie. Voilà. Et du coup, avec tout ça, moi je me suis effectivement j'ai commencé à donner un certain nombre de formations sur Bitcoin. Donc là dans l'école, dans mon dernier job en fait, je travaille dans une école d'ingénieurs, donc j'ai intégré un module de cours blockchain, alors qui s'appelle blockchain mais qui est principalement axé sur Bitcoin. Voilà. Pour leur faire comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne. Donc les retours sont très bons, voilà, de la part des étudiants, mais voilà, il n'y a pas forcément de volonté de la part de la direction d'aller plus loin. Donc moi j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu vraiment construire un parcours pour les développeurs qui sont intéressés par Bitcoin, par la blockchain, etc., pour qu'ils puissent en fait en faire leur métier. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a il y a un certain nombre de développeurs ou même de personnes qui ne sont pas encore développeurs, qui s'intéressent, qui veulent travailler dans l'industrie Bitcoin. Et en fait, ils ne savent pas par où commencer, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les contacts, il y a plein de contenus, mais voilà, quand on est tout seul, c'est pas simple en fait. Donc moi, là en fait, ce que je suis en train de faire et de construire, c'est d'essayer de condenser mes 12 années d'expérience, et de pouvoir les apporter au maximum de personnes possible, et aussi de constituer un réseau d'experts qui vont pouvoir aussi intervenir sur des sujets précis que moi je ne maîtrise pas forcément. Parce que si on prend Lightning Network par exemple, c'est très spécifique. Moi je ne suis pas expert Lightning, il y en a qui le sont. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Voilà, il y en a très peu. Et c'est ça. Et c'est pour ça en fait, ce projet il part d'un constat, c'est que moi donc je travaille avec la startup Foreign-Key de Nicolas Cantu, et en fait Nicolas il voulait me recruter pour que je sois développeur. Très bien, effectivement moi ça m'intéresse de travailler dans l'industrie de Bitcoin puisque ça fait un moment que je m'y intéresse et pour le moment ça ne me permettait pas de gagner ma vie, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Tu peux me dire un peu Voilà, Foreign-Key, alors je vais pas trop rentrer dans le détail parce que pour le coup Nicolas pourrait mieux en parler que moi, donc peut-être il faudrait faire une autre interview. Parce que tu es collaborateur avec Nicolas sur le centre de formation. C'est ça. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu. Donc Foreign-Key en fait c'est
c'est une start-up qui propose des solutions de résilience et de souveraineté numérique. C'est très large, voilà, dit comme ça, mais en fait, on utilise la sécurité de Bitcoin pour assurer, par exemple, l'intégrité des données, pour assurer tout un tas de sécurité sur un certain nombre de process, pour faire des contrats numériques qui soient réellement sécurisés, des vrais contrats numériques. Là, on parle pas de... c'est pas les smart contracts. Voilà, c'est différent, mais bref, il y a plein de choses à faire. Il y a par exemple, les clients, c'est les grands groupes français. Ça peut être aussi les notaires. Là, il y a un projet avec les notaires de France qui est très intéressant. Donc voilà. Si tu veux en savoir plus, ça peut être intéressant de donner la parole à Nicolas qui pourra expliquer plus en détail. Et du coup, c'est parti de ce principe que nous, on est basé en Normandie, à Rouen. Et en fait, même à Paris ou ailleurs, c'est difficile de trouver des développeurs compétents à la fois sur Bitcoin, sur la cryptographie, sur le langage Rust, c'est un langage qui est très utilisé dans l'écosystème, etc. Plus plein d'autres compétences. Et on se dit, en fait, Nicolas, la solution à notre problème, en fait, c'est de créer une école pour former des développeurs qu'on pourra ensuite recruter et que d'autres pourront aussi recruter dans cet écosystème parce qu'on a besoin, en fait, de personnes pour build, pour construire ces solutions. Voilà. Donc, ça part tout simplement de ce constat-là. Et aujourd'hui, sur le marché, ça répond pas aux besoins du marché. En fait, il y a des formations en ligne, qui sont très bien, mais beaucoup sont en anglais déjà. Et en fait, la problématique, c'est que il faut vraiment avoir un rythme. En fait, pour suivre, c'est difficile. Moi-même, je le fais. Des formations en ligne, c'est voilà. Je me suis auto-formé depuis toujours parce que j'aime ça. Mais c'est difficile, il faut pas lâcher en fait. Dès qu'on lâche un petit peu, on n'a pas le temps, on est un peu plus fatigué. Même sur les valeurs morales, d'avoir un groupe de personnes avec qui tu peux travailler régulièrement et en physique. Est-ce que vous mettez l'accent sur ça aussi? Exactement. C'est toute la valeur ajoutée en fait d'une formation. Pour moi, c'est dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres en fait, du même groupe. C'est là en fait que ça se construit. Il y a des projets, même des fois il y a des startups qui se créent comme ça. Donc on a aussi des idées d'éventuellement avoir un incubateur en fait, intégré, pour les bitcoiners qui veulent monter un projet. Et donc effectivement, on va avoir en fait cet environnement, qui sera dans un premier temps à Rouen, à 10 minutes de la gare de Rouen. Donc c'est plutôt accessible en tout cas de Paris. Il y a des lignes directes et qui vont permettre d'avoir justement cette émulsion et de vraiment d'amener toutes les personnes qui souhaitent travailler dans l'écosystème, parce qu'il n'y a pas que les développeurs, on a aussi besoin de plein d'autres profils. Toi c'est pareil, c'est plutôt le côté finance, il y a le côté marketing. Nous on va plutôt se concentrer sur le côté tech en fait, la tech, parce que c'est nos besoins en tant que startup foreign-key, mais on ne va pas non plus se limiter à ça. Là on va faire une formation par exemple sur les paiements, donc ça va intéresser plutôt les entreprises, les commerçants, les entrepreneurs. Mais c'est important qu'ils puissent comprendre les avantages de Bitcoin. Il y a le côté énergie aussi, puisqu'il y a la filiale ForeignKey Energy avec tout l'aspect méthanisation. Ça c'est tout un projet, le minage grâce à la méthanisation. Donc, c'est la valorisation en fait des déchets, notamment des stations d'épuration. Avec aussi les déchets verts, etc. Mais par exemple Suez, ils sont très intéressés par le projet, puisque ça peut permettre de faire des économies. En fait, aujourd'hui, les bouts, en fait, les déchets, les stations d'épuration sont, en général, ça leur coûte de l'argent, en fait, de les retraiter. Et nous, finalement, on les valorise, puisqu'on s'en sert pour, effectivement, faire du méthane et donc du minage. Il y a plein de projets, il y a plein de possibilités en fait qui sont offertes par Bitcoin et notamment le côté énergétique de Bitcoin. Et donc ça c'est pareil, il faut former les gens à ça en fait. Il faut leur expliquer. Donc je pense que il y a de quoi faire. Et moi c'est quelque chose qui me passionne justement de transmettre, en fait, d'apprendre et de transmettre. Et encore plus dans ce sujet qui me passionne, qui est Bitcoin. Et maintenant sur un point peut-être un peu plus perso sur ton parcours Bitcoin, justement, peut-être qu'au début tu étais
peut-être solitaire dans ton parcours, comme beaucoup de gens. C'est peut-être pour ça aussi que tu as envie de créer quelque chose qui rassemble. Exactement, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré les meet-up. En fait, Tu as organisé les meet-ups. Ouais, Ok. c'est comme ça que j'ai créé l'association Normandie Bitcoin. Ok. Donc en fait, c'est-à-dire que dans un premier temps, à Rouen en 2018, voilà, début 2018, j'ai lancé les premiers meet-up. Donc voilà, on se réunit, on discute de Bitcoin, des fois il y a une petite présentation. Et l'année dernière, on a décidé de se structurer. Donc on a créé une association dont je suis le président, on a un trésorier, un bureau, etc. Et donc là, ça permet d'aller un peu plus loin, d'organiser des événements. Là, voilà, on est à Surfin aujourd'hui, donc toute proportion gardée, nous on organisera un événement là le 28 septembre en Normandie, proche de Coutances. Donc c'est une journée de conférence. Ça, pour faire ce genre de choses, il faut pouvoir, donc là, il faut une structure légale, donc sous forme d'association. Et donc effectivement c'est comme ça que j'ai lancé les meet-up. C'est de me dire moi je suis effectivement un peu seul, j'ai pas de gens avec qui vraiment parler de Bitcoin à part sur internet. Et mes amis même qui étaient dans l'informatique, les développeurs, et ça les intéressait pas trop à l'époque. Bon maintenant ça les intéresse un peu plus. Okay. Avec le temps ils ont bien vu que Bitcoin c'était pas juste un truc de geek dans sa cave. Voilà, aujourd'hui on peut payer. On a payé en Lightning là, le bar de Surfin par exemple. J'ai acheté un livre là tout à l'heure, chez Consensus. Donc ça fonctionne en fait. Ça fonctionne, il y a une vraie utilité. Et donc il faut continuer, je pense, à faire passer des messages. Parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de fausses idées, d'idées reçues, des mythes qu'il faut casser. Il faut casser, puis il y a aussi beaucoup de choses dans la crypto ou même des journaux qui sont ici à Surfin, qui sont des journaux crypto, mais Bitcoin only, on va dire, pas tant que ça. C'est ça, et donc effectivement il faut distinguer vraiment Bitcoin qui a une vraie utilité, qui est vraiment sécurisé, qui est vraiment décentralisé, distribué, des autres projets qui finalement ont pour la plupart aucune utilité et qui sont totalement différents de Bitcoin en fait. Bitcoin derrière il y a quand même une certaine valeur, il y a une éthique je dirais, il y a un projet qui est assez différent. Et puis aussi la proof of work, donc du coup ce lien à l'énergie, donc en fait c'est ça. On va dire. Il y a les deux côtés, il y a le côté technique, la preuve de travail qui lie Bitcoin à l'énergie, donc c'est fondamental. Et il y a ce côté décentralisation et il y a ce côté du coup éthique aussi je dirais, de vraiment résoudre un problème. Quel est le problème que résout Bitcoin ? C'est le problème d'avoir une monnaie qui est à la fois numérique et décentralisée, donc sans point de contrôle central. Pourquoi ? Parce que quand on voit les monnaies de banque centrale, le problème c'est qu'effectivement le pouvoir est centralisé, donc ça mène en général à un abus de ce pouvoir-là qui est la création monétaire illimitée et donc finalement le vol de la valeur qui est produite par tous les gens qui sont obligés d'utiliser cette monnaie. Parce qu'on est aujourd'hui obligé. On a le droit d'utiliser Bitcoin en France, mais la monnaie officielle c'est l'euro. Donc je suis obligé de l'utiliser. La plupart des gens sont payés en euros, on doit payer nos impôts en euros. Et on voit que dans les pays où on a le choix, effectivement l'usage de Bitcoin il est quand même plus important qu'en France où certes on a le choix mais c'est dirigé la fiscalité notamment ou les régulations. La régulation est faite pour normalement ça soit pas facile à utiliser ou en tout cas pas autant que dans des pays. Est-ce que tu as pu voyager un peu et voir Bitcoin à l'étranger ? Alors j'ai essayé un petit peu de voyager et malheureusement j'ai pas pu aller en Amérique centrale, Salvador, etc. Pas encore. Mais j'ai plutôt voyagé dans les pays où il y a des conférences.
Ok. Voilà, donc cette année j'ai fait Madère, Bitcoin Atlantis, j'ai fait Prague l'année dernière aussi. Et puis j'ai essayé de visiter des lieux justement qui ont pu m'inspirer pour construire ce lieu là à Rouen, donc qui est pas encore vraiment de nom. Moi j'appelle ça le hub, voilà, le hub Bitcoin, on verra. Et donc Parce que ouais, c'est vrai que ces événements-là, Prague, c'est quand même presque 8000 personnes qui se rassemblent pour des conférences, des conférenciers qui viennent de partout dans le monde. Est-ce que c'est des événements qui n'existaient pas forcément quand tu as commencé ton aventure ou... Non, ça n'existait pas. Et en plus, j'avais un peu de difficulté à voir l'intérêt de ces événements-là. Moi, ça a commencé... Alors, je peux parler de mon trésorier, Benjamin, qui m'a offert un billet, en fait, pour... c'était la conférence CryptoSer. Voilà. Et alors, clairement, en termes de conférences, etc., ça m'a pas intéressé. Mais par contre, j'ai rencontré des gens, en fait. Et j'ai compris l'intérêt de ces événements-là. En fait, c'est effectivement, comme aujourd'hui, voilà, Surfin. Voilà, on s'est rencontrés, on s'était vus sur les réseaux, mais là, on fait une interview. Donc, c'est hyper important d'avoir ces événements. On peut se rencontrer, comme on dit, IRL, voilà, dans la vraie vie. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec ce hub. Voilà, c'est exactement ça, c'est d'avoir un lieu ouvert aux bitcoiners. Il y avait pendant un moment la maison du bitcoin à Paris, donc bon, c'est un peu différent, mais j'aime bien ce côté maison, cet esprit. En fait, c'est le lieu où on se sent chez soi. Voilà. Donc le hub, pour moi, c'est ça, c'est le lieu où les bitcoiners peuvent se sentir bien et qui est réservé aux bitcoiners. C'est-à-dire que c'est pas pour les cryptos machin truc, pour les blockchains machin truc, pour les scams, pour les voilà. C'est pour les bitcoiners qui veulent s'informer, qui veulent build. On a une bibliothèque, hein, donc voilà, on peut venir lire, emprunter des livres. On peut venir se former. Comme je disais, éventuellement donc le coworking, éventuellement un incubateur. Voilà, c'est toutes ces idées-là et on va le construire avec les bitcoiners aussi. Voilà, ça sera suivant les besoins des gens qui nous disent tiens, peut-être on pourrait faire ci, et des gens qui nous disent on pourrait. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une boutique où on puisse acheter des choses en merchandising avec Lightning, des t-shirts, des machins. Voilà, donc pourquoi pas avec le temps qu'on a à notre disposition, mais c'est ça, et c'est un lieu ouvert. Il y en a qui parlent aussi de Hackerspace ou de Fab Lab ou de voilà tout cet esprit un petit peu. On a un peu de matériel justement aussi pour bidouiller avec Lightning comment on appelle ça des ESP, hein, c'est des petits circuits électroniques qui permettent de faire des objets connectés avec Lightning. Là, on va faire des essais, on va expérimenter. Peut-être même des tutos en physique avec pour les très débutants les manipulations des hardware wallets, construire son nœud exactement à la maison, des choses comme ça peut être aussi. On fait déjà en fait. On fait déjà, mais on va en faire beaucoup plus parce que je vais avoir plus de temps. On fait des ateliers, on fait des conférences et là effectivement on a prévu de faire des workshops sur comment monter son propre nœud. Donc ça c'est prévu. Donc sur d'autres sujets, sur Liquid. Donc il y a plein de projets. On va le faire aussi avec comme je disais, les bitcoiners suivant les demandes. Et après, c'est vrai qu'il y a une question aussi de niveau. Donc il en faut aussi pour tout le monde. Et donc c'est aussi ce qu'on fait. Il y a des conférences en général plutôt débutantes, d'autres un peu plus avancées. On va pouvoir faire aussi des workshops, des ateliers pour le dev. Pour les développeurs. Puis pour ceux qui voudront aller plus loin, toujours pareil, il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Abonnement ou alors avoir la forme. Aujourd'hui, en tout cas, on surdemande. Donc voilà, il faut m'envoyer un DM à Nicolas. Les bitcoiners peuvent venir, peuvent visiter, etc. Si forcément c'est quelque chose de régulier, quelqu'un qui veut venir coworker régulièrement, on verra comment on fait ça. Et pour les formations, ce sera des modules de formation. Donc là, on fait un module, comme je disais, de 2 jours sur les paiements. Avec 3 intervenants différents, chacun sur leur spécialité. Donc c'est vraiment hyper complet. Et forcément, là, 2 jours, ça a un coût. Voilà, c'est donc là, par exemple, c'est des entrepreneurs qui souhaitent savoir comment pouvoir accepter Bitcoin dans leur commerce ou des choses comme ça. Par exemple, venir à cette formation. Voilà, des entrepreneurs, des entreprises. Il y a des entreprises que je vais pas forcément citer, mais des grands groupes français se posent la question de comment
et pourquoi je vais accepter Bitcoin, qu'est-ce que ça peut m'offrir. Peut-être que je vais toucher une nouvelle génération de clients. Je vais un peu rajeunir mon image de marque. Peut-être que ça va me permettre de constituer une trésorerie en Bitcoin qui prendra de la valeur plus tard. Peut-être que je vais pouvoir payer des fournisseurs en Bitcoin. Peut-être que voilà, mais du coup, comment on fait techniquement, fiscalement, la réglementation. Bon, on connaît un rayon en aussi, France, voilà. Sur le côté gestion de patrimoine, c'est pareil. Il y a le donc voilà, toutes ces questions-là, et encore une fois, ça va se faire, on expérimente, ça va se faire avec les besoins. Bien sûr. Nous, on sent des besoins, et puis on améliore, on continue. Là, on teste la première formation payante, comme je dis, sur les paiements, et forcément, il y aura des choses qui vont se dessiner. Il y en a qui vont nous dire, bah ok, derrière, peut-être qu'on a besoin d'accompagnement, bien sûr, plus personnalisé. Peut-être qu'il nous faut un module supplémentaire sur tel aspect. Voilà, peut-être qu'il faut former d'autres personnes dans nos équipes. Aussi, voilà. Ou une continuité. C'est ça. Annuelle, par exemple, une formation annuelle, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Tout est à construire, en fait. Et vous invitez du coup les bitcoiners alors oui, à se rapprocher de vous quand même. Exactement. Donc effectivement, donc 4NK recrute des développeurs, voilà, plutôt développeurs Rust. Donc 4NK Energy pour tout ce qui est méthanisation. Donc là, c'est un projet qui est vraiment en cours. Donc il faudra que ça avance un peu plus pour qu'on puisse montrer des choses un peu plus concrètes. 4NK Academy, donc le centre de formation, et éventuellement plus tard une école vraiment pour les étudiants développeurs qui veulent devenir développeurs Bitcoin. Et donc tout ce côté, le hub, le lieu. Donc voilà, il faut nous contacter. Si vous êtes proche de Rouen ou de Paris, bon bah venez nous voir, voilà, venez nous rencontrer. En physique. On sera ravis parce que c'est le but. Et puis derrière, effectivement, au niveau des projets, s'il y a des bitcoiners qui veulent participer à cet effort d'éducation, pareil, de me contacter. Donc par exemple sur LinkedIn, Benoît Béranger, et de voir, voilà, par exemple, on en a discuté. Toi, forcément, t'es plus sur la gestion de patrimoine. Si nous, on a des personnes qui sont intéressées par ça, on monte une session de formation avec toi sur cette partie-là, avec moi ou d'autres sur une partie peut-être un peu plus technique. Enfin, voilà, on a c'est de faire le lien entre les besoins en fait des individus, des entreprises, des étudiants, etc. et les compétences, les experts qui existent dans l'écosystème. C'est vraiment ça, c'est de mettre du lien entre tout ça. Et moi, mon métier, c'est la pédagogie. Donc c'est d'aider aussi les intervenants, les bitcoiners à transmettre, parce que c'est pas facile. Moi, quand j'ai démarré ce métier de formateur, j'étais développeur, je savais beaucoup de choses, mais je savais pas les transmettre à des personnes qui débutaient. C'est voilà, son compétence. C'est un vrai skill. Donc il y a d'ailleurs Duchan qui fait un petit peu ça. C'est ça. Duchan, alors je me souviens plus de son nom de famille. Il est slovaque, donc la prononciation voilà. Duchan Machuska, quelque chose comme ça. Alors lui, il est basé principalement aujourd'hui dans une île au large du Honduras. Et en fait, il a une école où il forme des formateurs de Bitcoin. Oh, nice. Voilà, donc j'aime bien ce concept, et nous aussi on a cette idée-là un petit peu, mais il le fait principalement en Bitcoin, oui, principalement en anglais ou en espagnol. Donc nous on voudrait le faire en français, il y aura sûrement des sessions en anglais aussi, mais voilà, c'est important aussi de former des gens à savoir former les autres. Bien sûr. Voilà. Et moi c'est une compétence que j'ai. Voilà, de former une armée entre guillemets de formateurs Bitcoin qui vont pouvoir comme ça développer en fait toutes les compétences de cet écosystème qui en a besoin. Réellement, il y a des besoins énormes. Cool. Merci beaucoup. Voilà. Écoute, merci à toi pour cette interview, et puis j'espère à une prochaine éventuellement dans nos locaux. Je sais que t'es un peu loin. Je me déplace. Voilà. Quand il y a les bonnes raisons, on trouve le temps. Super. Merci.